Je suis entré dans la salle de réception pour le dîner de fiançailles de mon fils quand j'ai entendu sa voix trancher la foule. Voilà le vieux fermier crasseux. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon visage s'est embrasé, mes mains glacées. Je ne pouvais plus respirer. Je voulais disparaître. Mais mon fils m'a attrapé le bras. « Reste calme, papa. Demain, tout change. » Qu'est-ce qu'il savait que j'ignorais? Lorsque je suis entré dans cette salle, je n'avais aucune idée que ma vie allait basculer. Je m'appelle Henri Moreau. J'ai 65 ans et j'ai passé ma vie à bâtir le domaine Moreau dans le Languedoc-Roussillon. Ce n'est pas qu'une exploitation viticole, c'est l'héritage que mon père m'a laissé, arraché à la terre par la sueur et l'obstination. J'ai 2 enfants. Ma fille Catherine vit sa vie ailleurs. Christophe, mon fils de 32 ans, est ingénieur agronome. Même en ville, il revient régulièrement travailler à mes côtés. Ce lien père-fils ne se construit pas que sur le sang, mais sur la confiance. Ma femme Rosa est décédée il y a 6 ans. Pendant 30 ans, elle a été le cœur de tout. Il y a 1 an et demi, Christophe a rencontré Amanda Dubois. Belle, raffinée, avec l'élégance des grandes fortunes parisiennes. Mais dès la première poignée de main, mon instinct de fermier, aiguisé par 65 ans de vie, m'a alerté. Ces questions semblaient innocentes, mais sous chacune se cachait un calcul. Combien d'hectares possédez-vous, Henri? Christophe héritera-t-il? Votre testament est en ordre? Elle ne demandait jamais ce que mon fils aimait. Seulement la valeur des propriétés, l'héritage, l'argent. Son père, Thomas Dubois, avait une poignée de main sans chaleur et des yeux qui évaluaient comme un acheteur de bétail. Sa mère était pire, grâce glaciale et regard acéré derrière un vernis de charme. J'ai pris Christophe à part. « Fiston, elle ne pose pas de questions sur toi, mais sur l'argent. » Il a souri. « Papa, je l'aime. Tu t'inquiètes pour rien. » J'ai laissé tomber. Mais ce vieil instinct continuait de murmurer des avertissements. Si seulement j'avais su ce qu'Amanda et sa famille planifiaient vraiment. La salle du Plaza de Toulouse brillait d'une richesse qui faisait de ma chemise en flanelle une relique d'un autre siècle. Lustres en cristal, serveurs en noir, champagne et amuse-bouche impronçables. Christophe avait tout fait pour ses fiançailles, et j'en étais fier. Mais je n'étais pas heureux. Amanda paraissait théâtrale. Ses parents tenaient court près du bar. Je sirotais mon whisky quand Catherine m'a rejoint. Elle n'avait jamais fait confiance à Amanda. Nous avons échangé un regard complice. C'est alors que j'ai entendu la voix d'Amanda, claire et cruelle. Voilà encore le vieux fermier crasseux. Chaque fois qu'il apparaît, toute la pièce sent le bétail. Comment Christophe peut-il le tolérer? Les mots ont atterri comme un coup. Mon visage a rougi. Autour de moi, le silence. L'insulte était jouée pour la salle, une annonce publique de son mépris. La colère m'a submergé. Cette femme qui avait manipulé mon fils, qui s'était tenue dans ma maison en posant des questions sur l'héritage. J'ai posé mon verre et me suis tourné vers la sortie. Une main a saisi mon épaule. Christophe. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient d'une certitude froide. « Papa, j'ai besoin que tu restes. » « Je ne peux pas. »« Tu peux. Demain, tout change. Amanda et son père pensent avoir gagné. Mais ils ont tort. J'ai vu en lui une confiance absolue. « Fais-moi confiance, » a-t-il dit. Pendant 65 ans, j'avais appris à lire les gens, à suivre mon instinct. Debout dans cette salle, j'ai fait un choix. J'ai choisi de croire en mon fils. Le lendemain matin, j'arrivais chez Christophe. Mon corps portait encore le poids de la nuit. L'humiliation, la colère, l'incertitude. J'avais passé la nuit à fixer le plafond, rejouant les mots d'Amanda en boucle. Quand Christophe avait appelé, sa voix avait sonné différemment. Pas comme mon fils, mais comme un homme avec des réponses. « Papa, viens, j'ai besoin que tu entendes quelque chose. » Un jeune homme était assis à sa table de cuisine, entouré d'équipements audio. « Papa, voici Tyler Coleman, ingénieur du son. » Tyler hocha la tête en silence. Christophe prit une inspiration. Pendant 3 semaines avant les fiançailles, j'ai enregistré Amanda et son père, leur conversation, leurs plans. Il appuya sur lecture. La voix d'Amanda emplit la pièce. Je l'ai épousée pour la terre,
rien d'autre. Une fois l'acte au nom de mon père, nous disparaîtrons. Nous réinvestirons tout à Paris et ne reviendrons jamais. Les mots atterrirent comme des éclats d'obus. Je ne pouvais plus respirer. La voix de Thomas suivit. Cette terre vaut 2,5 millions maintenant. Mais l'extension de l'autoroute vient d'être approuvée. Dans 2 ans, 25 millions. Henri Moreau n'a aucune idée de ce qu'il possède. Puis Amanda, plus dur. Le mariage doit durer 2 ans minimum. Je ne supporte pas cette ville crasseuse ou ce vieil homme une seconde de plus, mais ça en vaut la peine. Je dus m'agripper à la table. Est-ce légal? Tyler intervint. Complètement. Consentement d'une partie. Christophe était présent. C'est légal. Christophe se pencha. Nous avons tout, papa. La preuve de leur fraude, de leur conspiration. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous les démasquons. Au mariage, devant 200 personnes. Mes mains tremblaient. Non de peur, mais de fureur mêlée de fierté pour mon fils. Cette nuit-là, je ne dormis pas. À 2 heures du matin, assis dans l'obscurité, je parlais à Rosa. Aide-moi. Notre fils essaie de protéger ce que nous avons construit. J'ai peur de le décevoir. Je sentis presque sa réponse. Tu ne le décevras pas. Tu es son père. C'est tout ce qui compte. Rosa avait toujours été la forte. Elle avait élevé Christophe pour défendre ce qui comptait. Dieu, elle me manquait. À l'aube, j'enfilai le costume choisi des semaines plus tôt. Je me regardais dans le miroir. Mes yeux portaient le poids d'un secret sur le point d'exploser. Dans la salle de bain, je m'agenouillais et priais. Non pour le succès, mais pour que la vérité soit indéniable, pour que mon fils soit protégé, pour que la justice ait un sens. Quand j'arrivais au lieu du mariage, l'espace bourdonnait d'activités. Fleuristes, champagne, tout était immaculé. Une façade de célébration sur une fondation de mensonges. Derrière l'autel, discrètement positionné, un grand écran. Pour les invités, une touche moderne. Pour moi, l'instrument de la vérité. Dans quelques heures, tout ce pourquoi nous nous étions préparés se déroulerait. La vraie question n'était pas si nous étions prêts. C'était, Amanda et son père avaient-ils la moindre idée de ce qui allait arriver? La cérémonie débuta à midi. Amanda descendit l'allée en soie blanche, son père à son bras, arborant le sourire d'un homme qui croyait avoir gagné. Les invités se levèrent, sourire et larmes sincères. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se dérouler. Au premier rang, Catherine serrait ma main. « Reste fort, c'est l'heure. » Christophe se tenait à l'autel, calme, les mains stables. Parmi les invités, un homme distingué observait en silence, Paul Renaud, procureur. Le prêtre entonna les mots traditionnels. Fleurs, parfums, musique douce. Tout semblait parfait, tout sauf la vérité. Christophe Moreau, acceptez-vous cette femme pour épouse? La salle retint son souffle, le moment qu'Amanda attendait. Christophe inspira, regarda Amanda avec une tristesse fugace, puis se tourna vers la foule. Avant de répondre, il y a quelque chose que tout le monde doit voir. Murmure confus. Amanda pâlit. Thomas Dubois se leva, alarmé. « Qu'est-ce que tu fais » siffla Amanda. Le prêtre, déconcerté. « Pardon, quoi » Christophe fixait l'écran derrière l'autel. Une lumière scintilla. L'écran s'anima. Mon cœur se serra. Catherine agrippa ma main. Thomas tenta de tirer Amanda vers la sortie, mais l'allée était bloquée. Tout le monde doit entendre la vérité sur Amanda et Thomas Dubois. Et tout est ici. L'écran s'embrasa. La voix d'Amanda emplit la salle, claire et dévastatrice. Je l'ai épousée pour la terre, rien d'autre. Une fois le contrôle de l'acte obtenu, nous le pousserons dehors et disparaîtrons. Il ne saura jamais. Silence absolu. Puis la salle explosa. Halètement, dégoût. Menteuse! Comment as-tu pu? Le visage d'Amanda se vida de couleur. La vidéo continua. Thomas apparut à l'écran. Cette terre vaut 2,5 millions maintenant. Avec l'extension de l'autoroute, 25 millions dans 2 ans. Henri Moreau n'a aucune idée. Amanda, plus dur, le mariage doit durer 2 ans. Je ne supporte pas cette ville où ce vieil homme une seconde de plus, mais ça en vaut la peine. Une femme cria. Les téléphones sortirent, filmant. C'est un monstre. Amanda tenta d'avancer. C'est édité? Faux. Ces mots noyés dans le chaos.
Thomas se précipita vers les commandes. Trop tard. Tyler avait verrouillé l'écran. La troisième vidéo joua. Nous placerons son père en maison de retraite loin. Il ne comprendra jamais. Il s'effacera, pensant que son fils l'a abandonné. Quelque chose changea en moi. Plus de choc, mais une humiliation publique transformée en fierté féroce pour mon fils debout à l'autel. Un homme se leva. Paul Renaud. Procureur de la République pour la Haute-Garonne. Ce à quoi je viens d'assister est une conspiration pour fraude, falsification et vol qualifié. Toutes les parties sont en état d'arrestation. La salle se figea. Des policiers apparurent, efficaces et préparés. Thomas tenta de fuir, fut maîtrisé. Amanda s'effondra à genoux, sa robe blanche déployée comme un rêve brisé. « Ce n'est pas juste », sanglotait-elle, mais c'était juste. C'était la justice. Les invités partirent, certains avec dégoût, d'autres fascinés. La salle s'était transformée en scène de crime, en salle d'audience, en monument aux conséquences de la cupidité. Alors que les officiers emmenaient Thomas et Amanda menottés, je croisais le regard de Christophe. Toujours à l'autel, parfaitement composé. Ni triomphe, ni satisfaction, juste de la clarté. Mon fils avait protégé notre famille. Il avait exposé la vérité non par vengeance, mais par preuve, préparation et courage. Nous étions enfin en sécurité. 2 semaines plus tard, j'étais assis au tribunal de grande instance de Toulouse, les mains croisées sur mes genoux, attendant ce que j'avais attendu toute ma vie sans le savoir. La réhabilitation. L'audience préliminaire avait été brève. Le procureur Paul Renaud avait présenté les preuves méthodiquement. Enregistrements audio authentifiés par des experts, prouvant sans question qu'il s'agissait de conversations authentiques, pas de fabrications éditées. Les documents avaient été analysés, révélant des signatures forgées et des papiers de transfert falsifiés. Les relevés bancaires montrèrent de l'argent canalisé d'une société de développement directement vers les comptes de Thomas Dubois, avec Amanda inscrite comme bénéficiaire sur des propositions provisoires qui n'étaient jamais censées être légitimes. Le juge avait eu peu de choix. « Il existe des preuves suffisantes pour procéder au procès », avait-il déclaré, frappant son marteau avec finalité. Mais le vrai règlement de compte est venu 2 semaines après cela. Le procès principal était bondé. La salle d'audience sentait le bois poli et le silence particulier que seules les procédures judiciaires peuvent créer. Christophe et moi avons tous deux témoigné, racontant comment nous avions découvert la conspiration, comment Christophe avait fait les enregistrements, comment les preuves s'étaient déroulées lors du mariage. Nos voix étaient instables tout au long, mais j'ai remarqué que les mains de mon fils tremblaient légèrement lorsqu'il a décrit l'aveu d'Amanda de me placer dans une maison de retraite. Paul Renaud était implacable dans sa présentation. Il a guidé le jury à travers chaque élément de preuve comme des chapitres d'un livre qu'il ne pouvait pas ignorer. Les enregistrements ont été rejoués, plus clairs maintenant, avec le témoignage d'experts confirmant leur authenticité. Les documents ont été affichés avec une analyse forensique montrant les techniques spécifiques utilisées pour forger ma signature. Les transferts d'argent ont été tracés avec précision, révélant un schéma de manipulation financière qui remontait à des années. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme s'est levée pour témoigner. Sarah Martin. Je reconnaissais son nom dans les dossiers préliminaires du procureur, mais je ne m'attendais pas à la voir en personne. Elle était composée, digne, et son histoire était glaçante. Amanda Dubois et son père ont approché mon fiancé il y a 3 ans, a dit Sarah, sa voix stable malgré l'émotion évidente en dessous. Ils ont proposé le même stratagème. Faux mariage, transfert de propriété familiale, puis disparition. Mon fiancé a refusé, mais ils ont été persistants. Je suis reconnaissante que ce qu'ils ont tenté avec Christophe Moreau ait finalement exposé ce qu'ils ont fait à d'autres. La salle d'audience a retenu son souffle. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable, sur tous les chefs d'accusation. Thomas Dubois, conspiration pour commettre une fraude, falsification de documents, vol qualifié. 10 ans de prison fédérale. Amanda Dubois, conspiration pour commettre une fraude, complicité de falsification de documents, vol qualifié. 8 ans de prison fédérale. Quand le juge a annoncé les sentences, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas exactement du triomphe, mais de l'achèvement.
Une blessure qui saignait depuis des semaines a soudainement commencé à se refermer. J'ai regardé Christophe assis à côté de moi, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis le début de ce cauchemar. La paix. La salle d'audience a commencé à se vider. Les gens filtraient lentement, certains secouant la tête, d'autres parlant à voix basse de l'audace du stratagème, de l'audace de l'exécution, de la précision des preuves. Paul Renaud s'est approché de nous, tendant la main à Christophe et à moi. « Vous avez fait du bon travail », a-t-il dit simplement. Peu de familles auraient eu le courage de faire ce que vous avez fait. Enregistrer, documenter, se lever publiquement. La plupart des gens auraient essayé de gérer ça discrètement, en privé, mais cela aurait permis de continuer le schéma. J'ai serré sa main fermement. Merci, procureur Renaud, de nous avoir cru, d'avoir mené ça jusqu'au bout. Il a hoché la tête. Les preuves étaient indéniables. Une fois que j'ai entendu ces enregistrements, il n'y avait pas d'autre chemin possible. Alors que nous sortions du tribunal dans la lumière du soleil du Languedoc, je me suis tourné vers Christophe et je l'ai vraiment regardé. Mon fils, l'homme qu'il était devenu, le protecteur de l'héritage de notre famille. Nous l'avons fait, ai-je dit. Nous l'avons fait. A-t-il accepté? Maintenant vient la partie la plus difficile. Je l'ai regardé, confus. Plus difficile? Comment quelque chose pourrait-il être plus difficile que ça? Christophe a souri, et pour la première fois en semaine, c'était un sourire sincère. Comprendre ce qui vient ensuite, papa, pour nous tous. 3 mois après le verdict, Christophe est venu me voir un matin, où le soleil du Languedoc commençait tout juste à peindre les collines en or. « Papa, a-t-il dit, sa voix portant une certitude que j'avais appris à faire confiance. Je ne retourne pas en ville. C'est ici que je dois être, avec toi, avec la terre. » Je voulais lui dire que je le savais déjà. Un père reconnaît ses décisions dans les yeux de son fils avant que les mots ne soient jamais prononcés. Mais au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et j'ai serré son épaule, sentant quelque chose en moi se mettre en place. Les mois qui ont suivi ont été différents de tout ce que j'avais vécu depuis des années. Christophe s'est jeté dans le travail du domaine avec une concentration qui m'a surpris même moi. Mais plus important encore, il n'était pas seul. Sarah Martin, la femme dont le témoignage avait aidé à sceller le cas de l'accusation, a commencé à passer du temps à la ferme. Ce qui avait commencé comme de la gratitude a évolué en quelque chose de plus profond. Je les regardais ensemble, parler autour d'un café sur le porche, travailler côte à côte dans le vignoble, riant d'une blague privée, et j'ai réalisé que parfois la justice ne restaure pas seulement ce qui a été volé. Parfois, elle crée quelque chose d'entièrement nouveau. 6 mois après cette première conversation, ils se sont mariés. Ce n'était pas l'affaire élaborée qu'Amanda avait orchestrée. Il n'y avait pas de lustre en cristal, pas de prétention, pas d'agenda caché se faisant passer pour une célébration. Au lieu de cela, il y a eu une simple cérémonie sous le vieux chêne qui se tenait sur cette terre depuis 100 ans. Famille et amis proches, des mots prononcés avec une signification authentique, une bénédiction qui semblait réelle parce qu'elle était réelle. Après le mariage, quelque chose de magique s'est produit. Christophe et moi avons commencé à travailler le domaine ensemble d'une manière que nous n'avions pas fait depuis qu'il était adolescent. Il a apporté les connaissances de ses années loin. Techniques d'irrigation modernes, pratiques agricoles durables, équipements qui rendaient le travail moins éreintant, mais pas moins significatif. J'ai apporté les connaissances accumulées au fil de 6 décennies, le rythme des saisons, le tempérament des animaux, le langage secret que la terre parle à ceux qui sont assez patients pour écouter. Nous avons installé de nouveaux systèmes d'eau qui ont transformé des sections de vignobles en difficulté en rangées de raisins prospères. Nous avons modernisé les opérations de bétail avec une technologie qui a amélioré à la fois l'efficacité et le bien-être animal. Nous avons travaillé côte à côte, père et fils, restaurant ce que nous avions presque perdu. Catherine a rendu visite un week-end et je l'ai regardée parcourir la propriété avec émerveillement dans les yeux. « C'est magnifique, papa », a-t-elle dit, nous embrassant tous les deux. J'avais tellement peur que nous allions perdre cet endroit. « Nous avons failli », ai-je dit doucement. Mais ensuite, j'ai regardé Christophe, la terre que nous avions sauvée ensemble, l'avenir prenant racine autour de nous.
Mais nous ne l'avons pas fait. La maison de ferme était plus pleine qu'elle ne l'avait été depuis des années. Sarah a apporté chaleur et rire dans des pièces qui étaient devenues froides. Christophe a apporté but et vision, et je me suis retrouvé à 65 ans à me sentir plus jeune d'une certaine manière. Pas physiquement, mais spirituellement. Le fardeau que j'avais porté si longtemps s'était levé. Tard un soir, assis sur le porche avec Christophe, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances d'orange et de violet, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Nous n'étions pas seulement un père et un fils qui avaient survécu à une menace pour notre héritage. Nous étions une famille qui avait été testée et était ressortie plus forte. La terre guérissait. Nous guérissions. Et quelque part dans cette guérison, nous avons découvert quelque chose qui ne pouvait pas être volé, ne pouvait pas être forgé, ne pouvait pas être manipulé. Nous nous étions redécouverts. En regardant en arrière maintenant, je réalise à quel point nous sommes passés près de tout perdre. Pas seulement la terre, mais la confiance entre père et fils, l'intégrité de notre famille, la croyance que la vérité compte encore. J'avais 65 ans quand Amanda m'a appelé un vieux fermier crasseux. J'avais vécu à travers des récessions et des sécheresses, à travers la perte de ma femme et l'éducation de 2 enfants seuls. Mais rien ne m'avait préparé à la réalisation que quelqu'un que j'avais accueilli dans ma famille avait comploté pour nous détruire depuis le premier jour. Ce qui nous a sauvés, c'est le courage de mon fils d'agir sur la vérité. Christophe a hérité de mes valeurs et les a dépassées. Il a pris des preuves et les a rendues indéniables. Il a planifié soigneusement. Il a exposé ceux qui nous avaient trahis. Quand le moment est venu, il n'a pas hésité. Thomas m'a offert 700 000 € pour régler discrètement, pour garder la honte privée. J'ai refusé parce que j'ai appris quelque chose. On ne peut pas négocier avec des gens qui ont décidé que vous êtes jetables. On ne peut que les exposer et laisser la justice faire son travail. 3 choses que je veux dire clairement. Premièrement, si quelque chose semble faux, c'est probablement le cas. Faites confiance à cet instinct. Deuxièmement, la famille est tout. Protégez-la avec une conviction absolue. Rien n'est plus précieux que les gens que vous aimez. Troisièmement, la vérité ne se cache pas éternellement. Elle remonte à la surface. Elle transforme tout. En regardant mon fils maintenant, la famille que nous avons reconstruite, la terre prospérant sous nos soins partagés, je sais que nous avons fait le bon choix. Nous avons choisi la vérité plutôt que le silence. Nous avons choisi la famille plutôt que la commodité. Et au final, ce choix nous a tous sauvés. C'est mon histoire. C'est la leçon. Mon nom est Henri Moreau. C'est mon histoire vraie. Je la partage parce que j'ai failli détruire ma famille en ignorant les signaux d'alarme. Ne soyez pas comme moi. Quand quelqu'un ne semble pas être la bonne personne, c'est qu'il ne l'est pas. Voici ce que cette histoire vraie m'a appris. Ne faites pas confiance aux mots, faites confiance aux actions. Les promesses d'Amanda étaient vides, ses intentions étaient du poison. N'ignorez pas les schémas. Chaque question révélait son agenda. L'argent, la propriété, l'héritage. Je l'ai vu. Je n'ai juste pas agi. Ne vous contentez pas du silence. Quand Thomas a offert 700 000 € pour faire disparaître tout ça, j'ai dit non. Parce que la vie ne récompense pas le silence. Elle récompense la vérité. Ce moment de l'histoire d'un grand-père a changé ma famille pour toujours. Mais cela n'avait pas besoin de se passer ainsi. Si j'avais écouté mon instinct dès le premier jour, nous aurions pu tout prévenir. Mon fils Christophe est devenu le héros de cette histoire vraie parce qu'il a agi sur les preuves. Il a fait ce que je ne pouvais pas faire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.